Vous avez un problème de PC, de Mac ou d'imprimante en panne, ou tout simplement vous souhaitez être initié aux nouvelles technologies et même à Internet, il existe un nouveau métier, l'assistant informatique et Internet à domicile, et c'est le métier de ce numéro. La maintenance se divise en 3 parties. En réalité, il y a la prévention, il y a la réparation et ensuite l'entretien. Donc la maintenance, c'est le fait de pouvoir ranimer, on va le dire, une machine qui a perdu soit son autonomie, soit une panne d'une pièce d'un genre. Ça peut être un disque dur, une RAM et ainsi de suite. Donc la maintenance, c'est réellement faire de la prévention. Donc avant la panne, l'entretien après la panne. J'avoue que j'ai une cible particulière, ce sont les étudiants qui sont beaucoup plus confrontés à des moyens financiers et qui n'ont donc pas souvent la possibilité d'aller dans des grandes artères ou des... Voilà, donc moi je suis étant parce que j'étais étudiant et j'ai donc beaucoup d'amis encore qui sont sur le banc de l'école et je connais les difficultés qu'on a avec les machines et donc voilà mon marché c'est beaucoup plus les étudiants. Les pannes ne sont pas très grandes, donc les équipements c'est une trousse informatique, donc il y a des outils comme des tournevis, des sellotapes, le mot en français je ne l'ai pas, et donc voilà, et en plus il y a tout ce qui est software, c'est-à-dire des logiciels pour pouvoir les remplacer, donc tout ce qui est installation logicielle de Windows XP à Windows 7, Windows 8, tout ce qui est la suite bureautique, des antivirus. En freelance, on va pas dire, c'est rentable, je vais pas vous le cacher. Et puis après, il y a ses inconvénients. Le freelance, c'est justement celui qui ne fait que ça, qui veut vivre de ce métier-là par rapport aux pannes, on va dire un peu, de ses clients. Et bon, voilà, il y a des mois où vous pouvez avoir 3, 4, 5 clients. Ça peut couvrir vos charges. Et... Oui, en 2014, il y a encore beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et je vais dire même dans sa base, vraiment basiquement, il y a des personnes qui ne savent pas que là, ce problème est simplement dû au manque d'une mise à jour. Et donc, j'arrive parfois à être un peu étonné sur des personnes qui m'appellent et sont capables de payer un certain prix pour des choses parfois que je trouve un peu futiles. Donc, c'est des petites bases que tout utilisateur devrait faire. Les difficultés, très souvent, c'est le fait, déjà on est au Sénégal, parfois il peut y avoir beaucoup de pannes de courant, ce qui emmène donc des machines à perdre très souvent leur autonomie. Et donc la difficulté, c'est souvent d'avoir ensuite par exemple pour ce problème-là, des batteries d'origine. Et donc le marché n'est pas très friand, c'est souvent des copies qu'on a. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir très souvent trouver du bon matériel pour faire un travail durable. J'étais de ceux-là qui pensaient qu'on pouvait rentrer dans ce métier par passion, parce que c'est vraiment par passion que je suis arrivé à la maintenance informatique. Et après, j'ai dû rencontrer certaines limites. Et donc, j'ai dû passer par une école afin de sortir avec un diplôme de technicien supérieur en maintenance informatique. Et donc, oui, la maintenance informatique, il faut passer par une formation. C'est la fin de ce deuxième numéro de cet écho. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui et bien sûr l'école Supimax où nous avons déposé nos caméras. Mais avant de nous quitter, un dernier rendez-vous. Il s'agit de votre rubrique 5 questions A. C'est la meilleure occasion pour découvrir une nouvelle facette d'une personnalité économique. Au revoir. Êtes-vous lève tôt ou tard? Très tôt. Ça, mes collaborateurs voulons vous le dire. Je suis le premier au bureau. Qu'est-ce qui prend plus de place dans votre vie, le travail ou la famille? Les deux. La famille est extrêmement importante, mais le travail l'est également. Que représente pour vous la réussite?
La réussite pour moi, c'est un aboutissement, donc l'épanouissement. Donc c'est ça. Quel était votre rêve d'enfant? Enfant, je rêvais de pouvoir avoir une position où je serais un leader, un dirigeant, et je crois que Dieu m'a comblé par rapport à cela. Quelle attitude avez-vous envers vos employés? Êtes-vous timide, social ou autoritaire? Je suis social et rigoureux. Merci, c'est fini pour les 5 questions en 60 secondes. Merci.